Tu me croiras jamais si je te dis que je ne savais pas que je devais créer du contenu tous les jours pour être créatrice de contenu. Ça paraît évident dit comme ça, mais j'avais juste pas assimilé l'information. Bref, bienvenue dans mon journal d'été, celui d'une entrepreneuse qui se cherche et qui veut construire sa vie brique par brique. Et au début de l'année, j'étais dans une phase un peu bizarre de fatigue, de ras-le-bol, de manque d'argent, et pourtant, même quand je me disais qu'il fallait que je crée du contenu pour mes réseaux sociaux ou pour prospecter, j'avais énormément de mal à m'y mettre. J'arrivais parfois à me booster et créer pour une semaine, puis plus rien pendant un mois. Et je pense que ça s'est vu, parce que j'apparais, je disparais, et tout simplement parce que je n'arrivais pas à me mettre dans le mood. Je travaillais, j'avais plein de choses à faire et je bossais quand même sur mes collabs, mais quand il s'agissait de mes réseaux sociaux, niet. Et après réflexion, je crois qu'on revient à cette question de posture de chef d'entreprise. Forcément, je savais qu'en tant que créatrice de contenu, je devais créer du contenu, mais j'avais pas intégré le fait qu'en tant que chef d'entreprise, c'était devenu une tâche opérationnelle, une obligation à laquelle je pouvais plus échapper, comme un boulanger qui doit préparer des viennoiseries tous les jours. Parce que créer, aujourd'hui, c'est mon gagne-pain. Ça me permet de prospecter, communiquer, attirer une audience qui deviendra ma clientèle, mais aussi créer une relation avec elle. C'est mon image, ma réputation, mais aussi ma boutique et mon site web. Et si ma boutique elle est pas ouverte, j'ai beaucoup moins de chances d'avoir des clients. C'est devenu une responsabilité, mais du coup, l'avantage c'est que ça laisse moins de place au doute et à l'incertitude. C'était le jour 18, on recommencera même jour, même heure, même énergie, et chaque jour on fait un pas de plus vers la vie d'une entrepreneuse accomplie.